faut se baisser. Ouais. Un endroit où se cacher accroupi. Du coup, chaque tori est payé par quelqu'un pour son endroit. Et aujourd'hui, tu peux en acheter d'autres. Et c'est mis à la suite. Et du coup, plus tu achètes un gros tori, plus ta chance c'est gagné, tu vois, finalement. Et là, ils ont tous le même. Ouais. Et je pense qu'ils sont plus anciens. Non, c'est bien par là qu'il faut aller. C'est les derniers mètres. Après la dure montée des marches sans fin, on voit les toris avec la lumière. Bon, il y en a que 3. Il y en a que 3. Vas-y Diane. J'ai tombé. Donc là. Ah. Oh merde, putain, j'ai trébuché. On a fini, on a mis 2h15 à faire la grande boucle. En fait, au début, on s'est perdu. À la première indication, on a tourné à droite et on est sorti du chemin. C'est pour ça qu'on est passé dans une forêt de bambous et on a récupéré le parcours principal tout en haut du mont Inari. Mais finalement, c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que ça se répète beaucoup les toris. Alors c'est super beau. Mais je pense que 2 heures dans les toris, ça fait un peu long quand même. Et il y avait beaucoup de monde vers la fin. On a pu bien profiter en haut. Mais vers la fin, il y a quand même beaucoup de monde. On est arrivé à 7h45 et c'était quand même... il y avait du monde déjà. Donc j'irai arriver à 7h30 max. Pour bien profiter, c'est cool. Et faire cette boucle par la forêt de bambou, je pense que c'est moins fatigant. Enfin, visuellement parlant.
Et la prochaine étape, ça va être le pavillon d'argent. Alors? C'est bon? Ouais. C'est validé? C'est validé par la validation. D'accord, merci. C'est l'apéro. Et on trinque. Allez! Ouais. Oui, bah c'est une chips. Ouais. Une chips. Entre les deux, chips frites. Ouais, c'est gras et c'est salé. Sache que si j'ai un accident, on met en vidéo. Hein. C'est bon? Trop bon. Alors Diane, cette pomme, C'est une bonne pomme. je sais pas si je... Moi j'ai pris la fraise. Ouais, je capte. Mais Guy, il y a de la place. Bah, c'est bon. Elle est super bonne la fraise, tiens, goûte. J'ai fait le corbeau. Tu fais le corbeau. Ça, c'est un goéland, non? Chacun sa spécialité. Quoi? Des petits oiseaux? Oh oui, il y a plein d'oiseaux. Ah, mais c'est des mésanges. Là, il va avoir On met ma vidéo là.
Je viens de visiter le temple Eikando. Il est super beau, enfin vraiment. Le jardin, l'intérieur et tout est beau. Et là, je me dirige vers Nanzenji. Mais il me reste que 30 minutes, il faut que je me dépêche. Et les 3 autres sont cuits. Donc je vais y aller toute seule et je les rejoins pour le 3e temple. Il nous en reste 2 autres. Et ensuite, repos, on est claqué. Au temple Eikando, il n'y a que des érables, c'est super beau. Mais du coup, en automne, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Sortie du Nanzenji, je trouve pas qu'il soit à faire, hein. Il se répète par rapport aux autres et il est moins joli et il est un peu plus à l'écart, donc je trouve pas qu'il soit forcément à faire. De Fushiminari pour aller à Eikando, on a traversé le chemin de la philosophie et ça c'est magnifique, ça vraiment avec les cerisiers. Mais faut tellement faire cette promenade, on a fait pendant 30 minutes. Ah, c'était trop beau, vraiment. Du coup là je vais aller rejoindre les 3 compères. C'est le dernier jour qu'on a à 4. Parce que Elena part du Japon dans une semaine. Et je rejoindrai Diane et Claudio sur Tokyo un petit peu. Mais voilà, on va profiter de notre journée. On est tous fatigués. On a fait 2 grosses journées, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et ce soir, on aimerait aller au karaoké. On a fait tellement de choses que je confonds. C'est pas du tout de Fushiminari à Eikando qu'on a pris le chemin de la philosophie, mais du pavillon d'argent. Et je le préfère beaucoup au pavillon d'or à choisir. Le pavillon d'or est plus impressionnant visuellement, parce qu'il est doré. Mais je trouve que le jardin du pavillon d'argent est beaucoup plus travaillé. Et c'est plus joli. Enfin moi j'ai préféré. Maintenant le pavillon d'or il est à voir, c'est un classique. On est enfin rentré. On est lessivés. Et on n'a pas eu le temps de faire le dernier temple qui était prévu. Mais c'est pas grave. Enfin, en vrai, on n'en aurait pas profité. On est complètement claqués. Kyoto, c'est grand. C'est très grand. Et il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment, pour essayer de voir le maximum de choses en peu de temps, il faut s'accrocher, hein. Vraiment, c'est long, c'est dur. Après, les temples ouvrent tôt, mais ils ferment tôt aussi. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ferment à 16h, entre 16h et 17h. Donc en fait, il faut rusher un peu. Et en même temps, c'est pas mal parce que ça oblige de rentrer après et de se poser. Moi, je reste encore 3 jours pleins sur Kyoto. Mais je sais que je vais pas réussir à voir
tout ce qu'il y a à voir. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir. Voilà. Je voulais goûter un gâteau au matcha. On va pas avec la... On dirait un petit millefeuille tiramisu matcha que j'ai trouvé au Konbini. Ce matin, j'ai goûté ça comme boisson. Ça va. Je m'attendais plus à un jus de fruits, mais en fait, ça fait vraiment soda. Tout ce qui est à base de pêche, c'est super bon. Vraiment. C'est de la pêche blanche. Tout est bon. Donc, ces petits bonbons. Ça c'est vraiment très bon. C'est des tout petits bonbons en pastille. Et ici, j'ai jeté un truc, c'était dégueulasse. Je l'ai jeté vraiment, j'ai même pas un truc entier en bouche, c'était dégueulasse. Je pensais que c'était un petit jus de fruits au raisin. Et en fait, c'était de la gélie vitaminée. Non, vraiment, je savais qu'ils avaient de la gélie vitaminée. Mais bon, je l'ai pris au rayon, enfin j'ai zappé. C'est vraiment pas bon, la texture est pas bonne, c'est chimique au possible. Même si c'est bon pour la santé, je ne vois pas qui peut manger ça. Donc j'ai dû le jeter. Ça se présente de la sorte. C'est dur, enfin, c'est un peu dur là-dessus, mais au milieu c'est mou. Et on dirait un petit millefeuille. On va goûter. C'est pas trop. En fait, ça passe. Mais c'est très léger en goût. Je pense que j'aurais plus préféré de goût, soit plus de chocolat et limite pas sentir matcha, soit plus de matcha. Mais en vrai, ça passe. Ça colle par terre. Voilà. On va croiser le taximan. Non. Aki-chan qui chante du métal. Oui. Oh, il fait chaud. Super chaud. Ah oui, c'est petit. C'est trop drôle. C'est petit. Yeah. Zaz, putain. Claude François. Michel Polnareff. Non mais... Clémentine, je connais pas qui c'est. Yves Montand. Wow. Lynn Renaud. Froufrou. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai les sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai les langages, pour chanter tes louanges. Bla 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 cookie, ferme la porte à la cookie dans le sac. Bla 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 cookie, ferme la porte à la cookie dans le sac. Cookie, 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 cookie. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Ces gens autour de moi.